Wow, c'est fort. Moi aussi. Ah bon? Et ça, c'est balèze, non? Déjà vu. On connaît. Bon, ça va les gars, j'ai compris. Ce qu'il vous faut, c'est une bonne dose de culture pub à consommer sans modération, maintenant sur M6. Salut, si vous aimez les tartes à la crème mais les gags à gogo dans la pub, vous allez être gâtés en regardant ce numéro de Culture Pub dont voici le sommaire. Le réalisateur le plus déjanté de la pub est norvégien, il s'appelle Johan Gulbrandsson et Culture Pub vous propose sa saga. Comment on achète des spots de pub dans les écrans et comment on les négocie? On vous dit tout sur le métier de médiaplaneur et d'acheteur d'espace. Quand les Américains se foutent de la gueule des Français, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Démonstration dans Planète Pub. J'espère que vous avez des trucs un peu plus ragoûtants dans l'actualité de la semaine. Cette semaine, on a carrément une marque qui a pris un sacré risque. Il s'agit de la Fnac, avec une promesse pas toujours facile à tenir, puisqu'ils affirment que leurs vendeurs sont carrément les meilleurs du monde. J'espère qu'on a vérifié quand même. Vous allez voir, l'enquête est pas triste. Et puis alors, cette semaine, c'est aussi le grand retour de Jean-Paul. Quoi, le pape, Belmondo, Gauthier? Mais non, Jean-Paul Le Goude. Jean-Paul Goude, qui a décidé de relever le pari d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent a choisi Jean-Paul Goude pour relancer le parfum Paris. Jean-Paul Goude, lui, a choisi le haut de la Tour Eiffel, rapport au nom du parfum, pour bâtir un petit conte libertin. C'est vrai que le French Kiss à 180 degrés, perché à plus de 300 mètres de haut, bah ça nous change des pubs à l'eau de rose. Paris, je t'aime. Paris, Yves Saint-Laurent. Ventilo, action! Précisons que la jeune égérie fougueuse est argentine et que son petit ami était sur le plateau. Il était donc hors de question de recommencer 36 fois la scène du baiser. D'autant que l'Argentin est d'un naturel plutôt jaloux. Heureusement, l'actrice débutante a eu droit au conseil du maître. Je vais le faire, moi. Tu regardes? Mais c'est pas mal, même si tu tombes un peu. C'est bien pour nous. Côté moyen technique, pas d'amateurisme. Allez hop, on a pris un vrai hélicoptère mais une fausse tour Eiffel de 15 mètres. On filme sur fond bleu pour réincruster le tout sur une vue imprenable de la capitale. Voilà le résultat. Très bien. Dans sa nouvelle campagne qui sortira la semaine prochaine dans les salles de cinéma, la Fnac fait chanter de vrais amateurs. Faut aimer. Ah là, c'est une vraie cantatrice qui chante. Si, je vous assure. C'est qu'un jour nous irons tous les deux dans les arrières. Le but du jeu, c'est de montrer que les vendeurs de la Fnac sont des pros et trouvent à tous les coups, même quand c'est un peu écorché. Alors on s'est dit qu'on allait tourner la caméra dans l'autre sens pour vérifier tout ça. On commence par Jacques Brel, chanté devant le spécialiste de la chanson française. Ah, il a l'air un peu largué, bon, c'est vrai, c'est normal, c'est un chanteur belge. Bon, on passe à autre chose, un classique du rock ensuite, avec les Who, We Won't Get Fooled Again. Ouais, c'est pas mieux, mais bon, faut dire que je l'ai pas aidé, j'ai chanté comme une casserole. Allez, dernier test au rayon funk. Ah, quand même, tu serais pas vendeur à la Fnac, toi? Pour la seconde édition de la Cité de la Pub, les stars étaient là. L'Orangina Rouge, la Vache qui rit, le Géant Vert, mais il y avait aussi l'égérie de Lustucru Germaine, signant des autographes à ses fans, ou même carrément leur faisant la bise. Tiens, mais c'est Monsieur Marie. Et là, c'est Jérôme, le héros de Premier Baiser. Ah, quelle ambiance! Du petit déjeuner, la miricorée. Là, ce sont les tout petits qui vont voter pour leur spot préféré. Et ici, c'est une jeune fille qui va faire la une de Marie-Claire. Ah, c'est fou ce qu'on peut faire à la Cité de la Pub. Ah, ça va, elle est mortelle, ça là.
Côté bouffe, c'était pas mal non plus. N'est-ce pas, mademoiselle? Ouais, ça a l'air. La cible, les perfectionnistes, parce que pour devenir mince, il faut faire des efforts, il faut faire du sport, il faut voir contexte. Là, ce sont des créatifs en herbe qui s'exercent et qui ont l'air d'y croire. Mais il y avait aussi des pétroleuses modernes et une chorale improvisée. Heureusement qu'il y a Valus. Mais il n'y avait pas que des jeunes, parce que la pub, ça se consomme à tout âge. Yannick Noah continue sa carrière de star de la pub. Là, il aide Tony Gomme à s'institutionnaliser. Ça serait bien que tout le monde le fasse. Remarque, je suis qui pour dire ça? Bah, une star sympa, proche des gens, naturelle. En tout cas, c'est pour ça qu'on t'a choisi. Tony Gomme, au xylitol et au calcium. Depuis 1992, Tony Gomme nous propose des campagnes à base de témoignages pas moralisateurs pour un sou, afin de nous persuader que mâcher du chewing-gum peut remplacer le dentifrice. Non, j'ai pas de brosse à dents. Non, j'ai pas de brosse à dents. Eh ben, c'est fou ce que les femmes trimballent dans leur sac à main en plus du Tony Gomme. Quand vous ne pouvez pas vous brosser les dents, mâchez Tony Gomme. C'est l'histoire d'un publicitaire qui écrivait des films de pub et qui un jour en a eu marre de voir ses films réalisés par d'autres. Alors, Johan Gulbrandsen est devenu réalisateur et depuis 10 ans, il inonde la pub mondiale de son grand talent et de son sens aigu de l'humour. Alors, sens aigu de l'humour surtout, parce que c'est vrai que question image, c'est pas Jean-Jacques Hano, Ridley Scott. C'est-à-dire que pour lui, la pub, c'est très simple, décor minimaliste, lumière de base, montage quasi zéro. Mais alors attention, il a toujours des castings avec des gueules impayables, un sacré sens de la chute, et puis une faculté à sublimer la tarte à la crème. Le portrait de ce publicitaire norvégien largement récompensé et qui depuis 10 ans a quand même fait plus de 200 films. Ah, la Norvège. D'un côté, les fjords à perte de vue, les beautés blondes et plantureuses élevées au bon grain transgénique, le peuple dont on loue partout le sens civique. Et puis de l'autre, les pubs cruelles et cyniques de Johan Gulbrandsen. Après 20 ans de service en tant que créatif, il a décidé, il y a une dizaine d'années, de passer à la réalisation. Tout ça pour le seul plaisir d'emmerder le monde. Je n'aimais pas ce que les réalisateurs faisaient pour moi. Je préfère faire mes propres fautes plutôt que de laisser les autres les faire à ma place. Et question faute de goût, Gulbrandsen donne dans le virtuose. Décor minimaliste, montage indigent, voire inexistant, et des arguments plutôt éloignés du produit. Et pourtant, ça marche. Alors, c'est quoi le secret? Je n'ai rien à foutre de l'éclairage. J'essaie de tout faire en une seule prise parce que c'est beaucoup plus drôle. Et je déteste les modèles. D'ailleurs, il suffit de me regarder. De fait, notre viking prend un malin plaisir à dépeindre l'humanité sous son jour le moins flatteur. Le monde, selon Gulbrandsen, est peuplé de créatures viles, peu ragoûtantes, voire carrément répugnantes. Les médiocres y épousent des ratés, la bassesse est leur vertu cardinale, leur manque de sex-appeal n'a d'égal que leur manque de compassion. Et c'est ça qui est jouissif. Là où la pub se trompe, c'est quand elle nous montre des gens qui ont tous des airs de mannequins, ils sentent bon, ils passent leur temps à montrer le produit, et le public n'a pas envie de voir ça. Aujourd'hui, on continue à faire de la pub comme si La Mélodie du Bonheur était encore le dernier film à la mode. À propos de Mélodie du Bonheur, voici la version qu'en propose notre Johan, dans une pub pour une institution bancaire dont le slogan est « Nous vous accueillons tel que vous êtes ». 3, 4. Plutôt risqué pour une banque, non? Plus vous mettez d'argent dans une pub, plus vous avez peur du risque. Mais chez nous, la pub est pas chère, donc les annonceurs sont beaucoup moins frileux. Quel que soit l'annonceur, la mécanique du gag à la Gulbrandsen est toujours la même. On installe une situation, de préférence banale. On prend le temps de goûter l'ambiance. On s'échauffe longuement pour faire monter l'intensité dramatique jusqu'à ce qu'elle devienne quasi insoutenable. Et on envoie la chute.
Ici pour une compagnie d'assurance. Là pour un prêt bancaire à taux flottant. Et là pour une compagnie d'électricité. C'est sûr, la mise en scène ne coûte pas cher, mais l'art du maître se monnaie au prix fort. Après chaque journée de tournage, M. Gulbranson n'oublie jamais de repasser par la case banque pour toucher entre 200 et 350 000 francs. Et comme son humour est essentiellement visuel, il n'a aucun mal à s'exporter. Ici, nous sommes en Finlande. Là, nous sommes au Danemark. Et là-bas, le rire jubilatoire du farceur fait désormais partie du patrimoine national. Gulbranson exerce aussi chez le grand frère suédois, où il a signé les 6 derniers spots de la Compagnie nationale d'électricité. Sätt i kontakten. Var snäll och sätt i kontakten heter det väl. Va? Kan du vara så snäll och sätta i kontakten? Le plus primé et le plus prolixe des réalisateurs scandinaves, Johan Gulbranson affirme toujours à qui veut l'entendre qu'il est un fils spirituel de Jacques Tati. Mais quand la France fait appel à lui, c'est pour parodier du Bergman. Pour l'instant, il n'a réalisé que quelques pubs chez nous. Mais fort de son succès, avec la dernière campagne Steamroll, il compte bien nous jouer le remake de l'invasion viking. Seksuelt? Nej. Men før kunne han altid gætte, hvornår jeg havde lyst til Stemmerol. Jeg kender det. Det er meget frustrerende. Hvordan kan det være, du forstår mig så godt, Elina? Lad være at spørge, Anna. Mais ne croyez surtout pas que c'est pour nos beaux yeux. Je suis allé en Angleterre pour proposer mes services, mais ils n'ont pas voulu de moi. Remarquez, je les comprends, ils ont plein de bons réalisateurs là-bas. Et c'est pour ça que je viens travailler ici, que je suis venu travailler en France et en Italie. Je suis désolé, mais vous en avez besoin. C'est ça, oui. Petit saligo. Pas très gentil ce monsieur avec la publicité française. Alors pour respecter les règles les plus élémentaires de la démocratie, nous proposons un droit de réponse aux réalisateurs français en diffusant la coupure pub. Sixième étage, rayon publicité. L'écran de pub que vous venez juste de voir, il a coûté de l'argent. Et cette somme d'argent, il a bien fallu la négocier. Eh bien, c'est le rôle d'une espèce qui travaille dans l'ombre, dans les coulisses un petit peu de ce monde de paillettes et de strass qu'est la pub. Et cette espèce, on les appelle les médiaplaneurs. On ne vous en parle pas souvent de ces médiaplaneurs ou de ces négociateurs d'espace, car on préfère vous montrer des films. Mais pourtant, ce sont des gens qui sont un rouage essentiel de la communication et du marketing. Culture Pub, c'est être aussi une émission pédagogique, la preuve. Moi, j'essayais d'avoir la crise au marionnais. Du culture pub, écoutez, pour l'instant, j'en ai pas. D'accord, et du Nikita, j'aimerais bien. C'est pas mal, ça. Du Nikita le jeudi soir en night. 70% des téléspectateurs de 25 à 49 ans verront au moins une fois ce spot entre le 3 et le 16 novembre prochain. En moyenne, ils le verront même 3 fois. Pas besoin de lire dans le mar de café pour faire ce genre de prévision. Les annonceurs ont depuis longtemps horreur de l'incertitude. Résultat, avant d'investir des millions dans une campagne télé, ils font appel à des professionnels pour être certains que leur film sera vu par la bonne personne au bon moment et au bon endroit. Personnellement, moi, la pub, ça me fait marrer. Nous voici justement chez Mediapolis, une agence spécialisée dans l'achat d'espaces publicitaires. Ici, on négocie chaque année 2 milliards de francs de spots télé. La pêche au gros, quoi. On achète au gros, oui, mais ça nous permet d'avoir des
Ça nous permet d'avoir des bonnes conditions en fin d'année, d'avoir des dégressifs en fonction du volume d'achat. Chaque acheteur, ou plutôt acheteuse, la profession étant largement féminine, a en charge plusieurs annonceurs. Béatrice travaille notamment pour Center Parcs. Mais je vais essayer d'appeler M6 là pour essayer d'acheter des spots parce que je manque un peu de prime time. Première étape, Béatrice fait ses courses auprès des chaînes. Je t'appelle pour Center Parcs. Est-ce qu'on peut regarder un petit peu les disponibilités que tu as en prime? Tu me rappelles ton format? Je crois qu'en 12 secondes. Hein. Tu vas pouvoir me trouver quelque chose en 12 secondes. Du day, du prime, du night, quel est... Si tu peux me trouver à 22h30. Le panier de spots, appelé plan média, est composé en fonction du budget et de la cible de l'annonceur. Il est excellent. Ah ben il fait 5.6, hein. 5.6, c'est une mesure de l'audience sur la cible client, les 25-49 ans. Et au total, ça nous fait un bon million de personnes. Ah, c'est complet. Oh. Dans l'ordinateur de Béatrice, un programme compile les audimates de toutes les chaînes, ce qui permet de rationaliser les achats. Ça me permet de voir exactement les écrans, les spots que j'ai sur toutes les chaînes, l'audience sur chaque chaîne et au total, le nombre de personnes que je touche. Une fois ébauché, le plan média est envoyé à l'annonceur. Allô? Oui, Béatrice, Daniel. Ce dernier le discute, bonjour, spot après spot. Sur TF1, là, le film à 21h40, c'est... À ce stade, les chaînes n'ont toujours pas donné les titres des films ou les thèmes des émissions. L'espace pub est donc réservé, mais susceptible d'être ajusté. Mardi, c'est quoi déjà le titre du film? Dès qu'on connaît la programmation du film et qu'on sait ce que l'on a en face, on réestime la performance du spot et on décide de confirmer ou pas ce programme. 3 semaines avant la diffusion, on connaît enfin la programmation précise. Pour les agences conseils, c'est l'heure du grand remue-ménage. Quand on connaît les programmes, eh bien là on se dit, bon bah là, en fonction de ma cible, là c'est pas bon du tout, donc là j'annule, puis je vais en prendre un autre. Et c'est là qu'on peut se positionner. Cette phase s'appelle le broking, terme emprunté au langage boursier, et comme à la bourse, broker demande du nez. Ça c'est le métier, il faut du nez, sentir si un film va marcher ou une émission va marcher en fonction du sujet. Putain, mais il rappelle pas, hein. Le flair est parfois trompeur, et dès qu'il y a un flop, l'agence conseil se retourne vers la chaîne. Dis-moi, je t'appelais parce que j'ai une contre-performance mercredi dernier. Et j'aurais voulu savoir si je pouvais être compensée. La compensation, c'est ce que l'agence négocie avec les chaînes lorsque l'audience n'est pas au rendez-vous. TF1 et France 2 en ont fait les frais à la rentrée. Alors Nagui, pas trop le trac? On a eu des compensations et puis il y a eu rapidement aussi une réaction commerciale de TF1 et de France 2 qui ont baissé les tarifs et qui donc ont ajusté les tarifs à l'audience réelle. Pendant la pub, vous allez là. Les spots de début ou de fin d'écran, plus chers que les autres, sont pourtant les plus demandés. Il est vrai que le public adore se balader pendant les écrans. La pub est bientôt finie. Tenez, regardez ce graphique qui suit l'évolution de l'audience minute par minute. Ici, ce sont les écrans publicitaires. C'est pas le gouffre de Padirac, mais on n'est pas loin. Le sondage n'est pas le seul moyen de mesurer l'efficacité d'une pub. Chez Center Parcs, qui affiche son numéro de téléphone en fin de spot, la méthode est nettement plus directe. Center Parcs, bonjour. Notre record, ça a été de prendre presque 400 appels en 3 minutes. Avec tout ça, combien coûte le conseil? Avant 93 et la loi Sapin, les relations financières entre annonceurs, agences et télévisions étaient plutôt opaques. Depuis, tout est clair, l'annonceur paye sa campagne directement aux chaînes et rémunère le conseil en achat d'espace au pourcentage. Nous, on le rémunère au pourcentage, donc la société d'achat d'espace touche 2% de commission sur le montant global de la facture. Culture Pub, par exemple, le 22h40. Et pour finir, un peu d'autopromo. Je vois qu'il va faire 4.1 d'audience, donc je le conseillerais à mon client. C'est pas nous qu'on le dit, hein. On termine cette émission par un Planète Pub particulièrement cosmopolite avec du géorgien, du sud-africain et de l'anglo-américain. Et vous allez voir justement que ces anglo-américains, ils se foutent de notre gueule carrément, nous, les Français. Dans un spot avec le footballeur Alexis Lalas, eh bien ce dernier s'en prend à notre hôtellerie et à notre gastronomie, un comble. Alors que les Américains nous donnent des leçons sur notre sens de l'organisation, admettons. Mais alors franchement, sur la bouffe et les hôtels de luxe, c'est pas avec les sandwichs aux éponges et puis avec les waterbed fluo qui peuvent vraiment la ramener. En plus, ils sont toujours pas qualifiés pour le mondial. En plus. Alors en tout cas, si jamais le Lalas en question avec son Adidas se pointe en France en juin prochain, attention à la réaction des supporters des Bleus.
Dans quelques mois se tiendra en France la Coupe du Monde de foot. Déjà, les mauvaises langues se délient et les Américains se gaussent de notre organisation. Un poil shocking, cette campagne a fait recette au royaume des donneurs de leçons. Listen, Pierre, we Americans need a good night's sleep. A shower that works. The power shower. French King Tut. We got a ton of work to do, mon ami, and it better be ready, because I know the sponsor. Yeah, well, at least it's quiet. Les pays de l'Est ont aussi leur festival de pub. Pour sa 4e édition, plus de 900 spots étaient en lice, représentant 19 pays, presque tous ex-communistes. Voici le primé de la République de Géorgie. Comme SFR ou Itinéris, la compagnie de téléphone mobile MTN en Afrique du Sud propose différents forfaits à ses abonnés. Du coup, la pub joue aussi le choix. Nous, on a un petit fait pour l'option C. I'll make a plan. I'll be there. I promise you I'll be there, no matter what it takes. Because different people have different needs, at MTN we offer you a choice of cellular packages. In fact, choice is such a big thing for us, we're even giving you a choice of endings to our commercial. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Some guys have all the luck. Some guys get all the fun. YMCA, it's fun to say it though. YMCA, they have everything. Comment faire une pub créative pour un produit pas très sexy? Une agence anglaise a choisi de parodier le grand tube disco I Will Survive. Le tout, c'est de deviner l'annonceur qui se cache derrière. First I was afraid, I was petrified. She's failed 10 times already, this is suicide. I should have used the steering lock, I would have thrown away the key. If I'd known for just 1 second she'd resit her test with me. Okay, now go. Watch that car door. Don't turn around here. Ease your foot up off the floor. Weren't you the one who said you couldn't hear me cry? Do you think I'd mumble? Do you think I'd really want to die? Oh no, not I. I will survive. As long as I've had Weetabix, I'll get them all to drive. I've got 4 more tests to do. Looks like they haven't got a clue, but I'll survive. Weetabix. Once we've started you, there's no stopping you. La semaine prochaine, dans Culture Pub, des gens en colère, et notamment ceux qui exercent une profession mal aimée ou peu reconnue, en 2 mots, des sinistrés de l'image. Oui, comme par exemple les présentateurs télé qui peuvent jamais dire au revoir. Absolument. Salut.